Salut l'équipe, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais parler du freinage de l'Audi parce qu'en fait, pour ceux qui ont vu la vidéo de la présentation, en gros c'est pour moi le plus gros point noir de la voiture, le freinage. Donc c'est le premier truc que j'ai amélioré. Et j'avais déjà fait une vidéo sur le freinage sur la 147 GTA où j'avais testé les Carbon Lorraine. Là j'ai pas remis ça, j'ai mis les mêmes disques, donc j'ai mis du Tarox F2000 et j'ai mis des plaquettes DS 2500 pour être proche de l'origine, mais un poil mieux quand même, quoi. Parce que les Carbon Lorraine, je vais aussi faire un petit retour dessus tant qu'à faire, vu que j'ai fait pas mal de bornes avec du coup. Ça freine bien, mais ça fait un bruit des enfers et franchement ça rend la voiture vraiment invivable. Donc je me suis dit je retenterai pas le coup, quoi. Donc les Carbon Lorraine avec les Tarox F2000. Donc déjà, souvent les gens ils disent ça te nique la peinture des jantes, attention machin, faut pas les nettoyer trop souvent, ça. Bon, moi ça a jamais bougé, ça a jamais rien fait et je me suis pas empêché de nettoyer la voiture parce que je suis maniaque. Donc peut-être que ça le fait sur certaines peintures et pas sur d'autres, en tout cas sur la mienne ça a jamais posé problème. Donc ça déjà première chose. Ensuite les gens aussi disent que ça freine pas à froid, que c'est super dangereux et tout. Les Carbon Lorraine ça freine à froid, c'est de la grosse connerie. Ça freine très bien. Alors, ça freine peut-être un peu mieux à chaud, mais à froid ça freine très bien, il n'y a aucun problème. Il t'arrivera jamais rien. Donc ça déjà c'est fait. Par contre le Carbon Lorraine RC6, faut pas oublier un détail, c'est que c'est pas homologué route. Donc faut quand même faire gaffe en cas d'accident. Voilà. Et aussi petite chose, alors à chaque fois pareil sur les Carbon Lorraine, on m'a toujours dit ouais ça va t'enculer le disque en 2-2 parce que c'est des plaquettes qui sont abrasives. Ou alors on m'a toujours dit l'inverse, le disque rainuré va t'enculer la plaquette en 2-2 parce que les rainures ça bouffe les plaquettes. Donc là j'avais les deux, aussi bien la plaquette abrasive que le disque rainuré, et franchement genre c'est indestructible, quoi. J'ai fait 15 ou 20 000 bornes avec et ça avait pas bougé. Et pourtant c'est pas faute de taper dedans, quoi. C'était pas de l'autoroute que je faisais, donc j'ai dû faire enfin franchement j'ai dû bouffer la moitié, quoi, si vraiment j'y vais jusqu'à la ferraille. Donc je pense qu'avec j'aurais pu faire 30 000, quoi, comme des plaquettes de base, sauf qu'au moins ça la freine. Donc voilà, je pense que j'ai démenti déjà pas mal de points. En tout cas moi c'est mon retour d'expérience, j'ai fait 15 000 bornes avec, donc je pense que je sais de quoi je parle quand même. Je tiens à rappeler aussi que j'avais RBF 660 et du italien évidemment. RBF 660 c'est le minimum, hein, sur des Carbon Lorraine RC6 parce que ça chauffe bien quand même et ça faisait le taf. Franchement ça a évité que je perde les plaquettes, quoi, que je perde les freins, ça marchait bien. Après ça m'est déjà arrivé quand même de perdre les freins même en RBF 660 sur des grosses descentes genre Turini avec une 147 GTA, c'était quand même compliqué, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les RC6. Par contre ce qui est sûr c'est que je remettrai jamais ça sur une bagnole parce que ça fait vraiment trop de bruit, quoi. C'était vraiment affreux. Mais en tout cas pour quelqu'un qui veut faire du rallye et avoir un freinage qui est au top, c'est bien. Donc voilà. Ouais, j'ai oublié un petit détail quand même. Par contre, vu que ça chauffe et tout, ça encule les étriers. C'est-à-dire que quand vous allez changer de plaquette, il va falloir faire une petite réflexion des étriers, au moins changer les petits joints qui viennent autour des pistons parce que ça crame, hein, franchement. Et d'ailleurs aussi un autre détail, si vous avez fait une belle peinture des étriers, qu'il y a des écritures en blanc, ça risque de changer de couleur, quoi. Donc franchement le mieux c'est d'avoir des étriers noirs ou unicouleur, et encore même un rouge il va virer au rouge foncé, quoi, parce que ça brûle vraiment les peintures et les stickers et tout. Enfin c'est l'étrier prend cher, quoi. C'est violent quand même, hein. Donc voilà, c'est le seul truc auquel il faut faire attention. Moi c'est simple, mes étriers venaient d'être peints, il y avait écrit Alfa Romeo en blanc. Bon ils ont viré un peu au rouge foncé, bon à la limite ça je m'en battais un peu les couilles. Par contre l'Alfa Romeo c'était devenu complètement noir. En fait ça se voyait presque plus au final, on a l'impression que c'était comme ça, mais voilà, faut juste faire gaffe à ça. Du coup donc sur l'Audi j'ai changé, je suis passé, donc je vais vous montrer, hein, j'ai gardé Tarox F2000 parce que je trouvais que c'était très bien comme disque, ça fait super bien le taf, ça bouge pas, c'est franchement nickel. Quand tu glaces les plaquettes et les disques, avec les rainures ça revient en place, enfin franchement c'est top et ça se bouffe pas, ça avait bien résisté en tout cas au Carbon Lorraine, donc j'ai remis ça. Sauf que là la différence c'est que c'est sur bol, quoi, donc c'est pas le même billet mais c'est bien. Et donc les DS 2500 comme je vous disais au début. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que ça donne sur la bagnole. Donc on voit que c'est pas neuf, hein. Ça fait un petit bout de temps que je les ai, c'est un peu marqué, mais on s'en bat les couilles, ça ferait très bien. Donc voilà. Hop. Et les plaquettes on pourra pas les voir. Savoir comme c'est des étriers, les pistons, il y a 4 plaquettes, donc 2, 2, 2
et deux de l'autre côté forcément. Donc pareil là par contre il faut acheter 2 jeux de plaquettes quoi. Ça c'est ça qui est chiant, c'est que ça coûte double. Donc voilà, après il n'y a rien de fou à voir, on voit juste que voilà, il est bien sur bol. Top quoi. Franchement rien à dire. Donc on va partir pour l'essai routier, pour que je vous donne un peu le ressenti. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je vais essayer de pas trop parler pendant que je conduis, enfin vite fait parce qu'en fait c'est trop galère. Et je ferai un petit débrief à la fin pour vraiment dire ce que je ressens, parce qu'en fait sur chaque vidéo j'essaye de parler en conduisant, mais en fait je fais de la merde. Soit je conduis mal, ou alors je me traîne la bite, ou alors quand je parle je me répète, ça dure 100 ans. Enfin voilà, c'est trop compliqué en fait de faire les deux en même temps. Moi je suis pas une femme, hein, je sais pas faire ces choses là, donc voilà. À tout de suite. On se retrouve donc pour l'essai routier. Hein. Donc du coup déjà première chose, avant que je commence à attaquer, il faut savoir que les DS 2500 elles ont plus un petit temps de chauffe que les Carbon Lorraine. C'est vrai que les deux premiers freinages ça freine moins bien. Ça freine, ça va, tu vas pas te bouffer une voiture si tu sors de ta résidence, tu vas pas te manger le portail, mais ouais, il faut quand même que ça chauffe un peu. Et après voilà, donc je vais un peu attaquer et on va voir ce que ça donne. Hein. Sachant que là en plus je suis en descente, donc au moins on va vraiment les exploiter. Par exemple il y a une voiture qui est accidentée, donc on va faire gaffe. Voilà. Putain, elle a cassé le mur, oh. Putain, elle a pété le mur. Bon, c'est parti. Donc premier freinage, voilà. Après moi je freine toujours progressif avec cette voiture parce que bon elle est lourde, hein. J'ai pas envie de faire comme l'assassin comme je faisais avec la GTA. C'était plus fait pour, là tu vois j'appuie depuis longtemps. Voilà, par contre t'appuies, il y a du répondant, ça va. C'est quand même mieux que l'origine. Alors par contre les disques aussi, il faut savoir une chose, c'est que les rainurés ça vibre. Donc ça vibrait déjà sur la GTA pas mal et je pensais qu'ils s'étaient voilés peut-être neuf ou quoi. Et en fait non, c'est pareil avec ceux-là, donc c'est pas qu'ils sont voilés ou quoi. C'est juste que les rainures par contre voilà, c'est pas confortable quand tu freines fort, ça vibre. Là on est à petite vitesse sur l'autoroute. C'est un peu chiant, franchement ça fait bizarre. On a l'impression qu'ils sont voilés, mais bon en fait c'est juste normal quoi. Tu vois, t'appuies bien fort, ça le fait. Hop, après par contre voilà, faut faire un petit talon pointe. Voilà, j'appuie progressivement, mais si je rajoute, ça freine. Faut pas avoir peur d'appuyer par contre, voilà, c'est un peu. Mais franchement, ça va vraiment bien. Après, c'est à peine mieux que de l'origine. Hein. Faut pas s'attendre à un truc de fou non plus. Ça permet de mieux freiner. Pareil, ça résiste mieux la chauffe aussi qu'une plaquette d'origine, forcément. En termes d'endurance, franchement, elles sont bien. J'ai pas de perte de freinage avec. J'ai pas remarqué de grosse perte de freinage en tout cas. Donc ça, c'est le point positif, je pense. Je pense que c'est surtout là-dessus que tu vas t'y retrouver par rapport à une plaquette d'origine. Parce qu'en termes de mordant, c'est à peine mieux. C'est mieux, mais c'est à peine mieux, c'est pas un truc de fou. Par contre, tu perds pas le mordant quand c'est vraiment chaud. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, j'ai pas eu de problème. Pour l'instant, ça a toujours fait bien le taf. Aussi, hein, je suis aussi en RBF 660 et du Ritavia. Donc ça, c'est la base. De toute façon, je te la fais pas. Après, à la limite, tu peux mettre RBF 600. Bon, voilà, mais moi, je mets 660. Au moins, je sais que ça tient. Bon, on va essayer de doubler les protagonistes, hein, parce que bon, j'avais privatisé la route, mais je comprends pas. Il y a des fils de pute qui ont passé les barrières, je crois. Et donc voilà. Après, c'est comme je t'ai dit, c'est un peu comme de l'origine. Donc et puis il faut que ce soit chaud, quoi. Quand c'est chaud, vraiment, ça freine mieux. Si vraiment t'appuies, ça freine. Tu vois, si vraiment tu vas fort, pas de problème, c'est une plaquette qui fait vraiment le taf. Aussi, elle fait aucun bruit, donc ça c'est quand même pas mal du tout. C'était surtout ça que j'avais peur. Il n'y a absolument aucun sifflement, hein. C'est comme de l'origine, donc t'es pas emmerdé là-dessus, ça c'est pratique. Savoir que là, la route que je fais, elle est très difficile pour les freins. C'est beaucoup de freinage, surtout quand t'as une voiture qui fait 2 tonnes. Donc là, c'est mis à rude épreuve et pour l'instant ça bronche pas, c'est toujours là.
pense que ça doit s'entendre peut-être sur la vidéo quand même quand je freine, que ça fait un petit bruit de rainure quand même. Voilà, attendez quand même que je freinais. Je pense que là en plus ils vont être bien au rouge. On va s'arrêter, on va voir ça. Normalement faut pas faire ça, mais bon vas-y, c'est rigolo, tu connais. Normalement il faut continuer à rouler pour que ça refroidisse, mais bon. Ouais non, c'est pas rouge. Donc tu vois, même en faisant le fils de pute, en freinant et machin tout ça, c'est pas rouge, ça tient bien la chauffe, ça freine bien, ça fait pas de bruit. Franchement c'est pas mal du tout. Bah là du coup c'est tout pour l'essai routier et je vous fais le petit débrief. Du coup j'ai essayé de plus rouler que de parler, même si je peux faire les deux en même temps. Enfin ouais, vif. Donc du coup pour faire un petit débrief, en gros les DS 2500 pour ce que moi je voulais, ça correspond. C'est bien, ça mord pas énormément plus que de l'origine. Par contre c'est beaucoup plus endurant. Ça salit pas spécialement les jantes, c'est comme de l'origine, pareil, même moins je trouve. Après dans l'ensemble je pense que c'est un bon compromis. Si par contre c'est vraiment pour améliorer vraiment le freinage mordant pur, faut passer sur un step au dessus quoi, DS 3000 à la limite. Voilà, mais après là il n'y a aucun bruit, ça résiste bien, franchement c'est top. Et juste pour en revenir au Carbone Lorraine, j'ai oublié de préciser, ça a commencé à perdre de l'efficacité quand même. Au bout d'un moment, ça faisait 2 ans que je les avais. Je pense à force de nettoyer la voiture, que les plaquettes elles prennent l'eau, elles sèchent. En fait, elles se bouffaient pas normalement, elles se désagrégeaient. Il y avait des petits morceaux de plaquettes qui se barraient à cet endroit, comme si elles Oula, comme si elles craquelaient. Et ça freinait moins bien que quand c'était neuf, mais ça freinait quand même assez bien. Voilà, je pense que dans l'ensemble, j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, et bah tant pis. Voilà, à plus.